Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue partout où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours sur notre thème, le pardon qui libère. Il faut que nous décortiquons ces paroles du Seigneur qui nous donnent la vie pour que chaque âme qui a ce mot, parce que le fait de ne pas pardonner, c'est une vraie maladie et que les gens ne savent pas. Et Jésus nous a enseigné de pardonner plusieurs fois, quel que soit le faute commis envers nous. Nous devons toujours pardonner pour être libre. Parce que celui qui ne pardonne pas lui-même, il n'est pas libre. Il est lié par les offenses, il est lié par toutes les difficultés, etc. Et il se voit toujours offensé. Vous voyez? Alors, nous-mêmes, nous n'avons pas réfléchi en tant qu'humains ce que nos actes vers le Seigneur lui-même, parce que nous sommes ses représentants sur la terre. Nous le représentons, nous devons regarder tout homme autour de nous avec l'œil de l'amour, avec la passion. Nous devons considérer des personnes autour de nous, quelles que soient les fautes qu'ils commettent vers nous, nous devons les considérer comme des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. Selon la parole du Seigneur, quand à la croix, quand il voudrait rendre l'âme, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fait de ne pas pardonner, ça amène la destruction sur l'intéressé lui-même. C'est l'intéressé lui-même qui se détruit petit à petit jusqu'à finir sa vie. Parce que il est toujours dans l'amertume, il est toujours dans des difficultés et ces choses amènent les problèmes comme la tension, etc. Même le mot de cœur. Vous voyez? Donc, là, nous ne devons pas vivre notre vie comme ça. Tant que nous sommes sur la terre, quelqu'un va toujours te piétiner. Quelqu'un va toujours parler mal de toi. Quelqu'un va toujours faire quelque chose au contraire. Mais toi, tu n'as pas cette pensée. Il le fait, mais ce n'est pas... Le fait de pardonner, ce n'est pas que nous sommes bêtes ou bien nous ne pourrons pas venger. Mais si toi, tu vas venger, tu ne pourras pas gagner la bataille. Pour gagner la bataille, il faut s'en remettre à Dieu. Et que Dieu lutte pour toi. Si Dieu ne lutte pas pour toi, et c'est toi qui vas prendre le devant de la lutte, l'Esprit Saint, Dieu va se retirer, il va te laisser devant ce bataille. Et lorsque Dieu te laisse devant le bataille, bien-aimé, tu vas perdre le bataille. Et c'est de ça que chaque chrétien né de nouveau en Jésus-Christ doit savoir. Si vous ne le saviez pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. C'est grave. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais rester dans cette écriture. Je vais rester dans Jacques chapitre 4, le verset 3 d'abord. Le verset 3 d'abord. Et je vais nous lire. Jacques 4, verset 3 dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Vous voyez, celui qui ne pardonne pas, sa prière ou bien ses prières, tu ne peux pas l'écouter, parce que son cœur est déjà un cœur charnel, un cœur rempli d'orgueil. Et celui-là, dans ses prières, ne peut rien recevoir. C'est de ça que Paul parle. Il ne peut pas recevoir parce que... mais à qui tu veux demander? Nous allons tous prier à Dieu. Nous allons tous demander à Dieu, parler à Dieu. Voilà que toi qui es son représentant sur la terre,
Toi qui dois amener la lumière pour les autres, toi qui dois dire aux autres, non, ce que vous faites, ce n'est pas bon, je vous pardonne. Mais tu es rempli, ton cœur est rempli de chagrin, d'amertume, d'esprit de non-pardon, et au même moment, tu appelles ce Dieu pour tes causes, pour tes problèmes, pour tes difficultés. Est-ce que c'est possible? Et Dieu dit non. Vous priez, vous demandez, mais tout ça, c'est pour satisfaire vos passions. Vos passions. Vous voyez? C'est ce que Paul dit là. Bien-aimés, nous devons être vraiment des hommes et des femmes qui représentent véritablement Dieu et regardent au-delà de ce que quiconque est en train de nous faire dans la famille, parmi nos amis, etc. Et c'est ça qui va vraiment les amener maintenant vers le Seigneur. Ils vont dire, mais tout ce que je t'ai fait, mais tu m'as toujours soutenu. Tout ce que je t'ai fait, mais tu ne m'as jamais tourné dos. Même s'ils pratiquaient la sorcellerie contre vous, parce que vous avez un cœur de Dieu, la sorcellerie ne marchera pas. Ce n'est pas que vous êtes bêtes. Ce n'est pas que vous ne connaissez rien. Ce n'est pas que vous avez peur de ces personnes-là. Non. Parce que Dieu le demande. C'est en faisant ainsi que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est en faisant ainsi que l'Esprit de Dieu lutte pour chacun de nous. L'Esprit de Dieu va lutter pour vous. Je donne un exemple. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays dans le livre de Genèse chapitre 12, quand vous lisez les premiers versets, quand Dieu lui a dit d'aller là où il va s'installer, tout ça là, parce que Abraham vivait dans sa famille où c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit de non-pardon, l'esprit d'idolâtrie est rempli là, alors que il a la marque de Dieu. Dieu est Dieu, il est un enfant de Dieu, prospère, un enfant de Dieu qui doit réussir. Mais s'il restait là, bien-aimé, il y aura tous ces fils-là. L'esprit de non-pardon. Dent pour dent, œil pour œil. Là où il y a dent pour dent, œil pour œil, Dieu n'est rien plus là. Dieu n'est pas là. Il dit, sors. Et allez maintenant dans le pays où je t'indiquerai. Mais Abraham, il a obéi à la voix de Dieu. Il a laissé tout, sa famille. Et il a pris sa femme et son neveu, Lot. Et ils se sont installés dans un pays. Et Dieu a commencé par le bénir, les bénir tous. À un moment donné, il y a cet esprit de la chair charnelle qui est rempli la vie de son neveu, Lot. Il voit maintenant que nous prospérons. Maintenant, moi, lui aussi prospère. Et la place pour garder les brebis, les troupeaux sont insuffisants. Et il en voulait à son oncle. Il y a discussion maintenant entre les bergers. Et quand Abraham a appris cela, Abraham peut s'énerver. Abraham peut le chasser. Abraham peut prendre des décisions autrement, selon la chair. Vous voyez? Mais est-ce qu'Abraham a pris ce genre de décisions? Non, Abraham n'a pas pris ce genre de décisions. Abraham, il a réfléchi en lui-même, il dit, mais nous sommes des frères. Quelle que soit la faute que l'autre frère a commis envers moi, il faut que je pardonne. Il est parti voir son neveu qui est en train de causer des zizanies, de problèmes pour leur avancement. Il dit, mais nous sommes des frères. Il ne faut pas qu'il y ait des luttes et des querelles entre nous. Nous sommes des frères.
Voilà, le pays est devant nous. Maintenant, ce que je vais te demander, choisis. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis. Ouais. Là, lorsque quelqu'un, je reviens maintenant encore sur Jacques chapitre 3, lorsque quelqu'un a de l'esprit d'orgueil et de non-pardon, il demande charnellement. Ces démarches sont des démarches charnelles. Ce qu'il va approprier, ce qu'il va recevoir, qui va le détruire. Ce qu'il va recevoir, qui va le détruire. C'est ça qui aura. Et ça va le détruire. Et c'est la prière de Lot. Il est parti là où il pensait que comme il y a des feuilles, tout va bien là et que tout est vert. Donc là, ça va produire. Ouais, l'homme charnel choisit toujours, sinon son esprit charnel qui est en lui, son esprit diabolique qui est en lui. Et il pense qu'il est en train d'évoluer, il pense qu'il est en train d'avancer. Mais à vue d'œil, au vu des hommes, sur la terre, on peut regarder un instant qu'il réussit. Mais bien aimé, non, ton succès, si Dieu ne voit pas ton succès et que c'est les hommes qui voient ton succès et en train de t'acclamer, c'est une destruction. Mais les hommes ont acclamé Lot pendant un moment. Mais est-ce qu'il a réussi? Tout a été détruit. Pourquoi? L'esprit de non-pardon. Et l'autre qui a pardonné, il a choisi là où tout est sec. La terre brûlée là. On ne pensait pas que quelque chose de bon peut sortir là où il a choisi. Et c'est ça. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu et vous avez vraiment cet esprit dont je parle, l'esprit, le pardon qui libère, si vous avez cet esprit, vous serez toujours libéré. Quelles que soient les difficultés, la maladie, vous serez toujours libéré. Vous aurez toujours la vie. Il y aura toujours de l'avancement dans votre vie. Vous voyez? Donc, l'autre, il a amené cet esprit-là de la famille dans la vie, là où ils étaient installés. Et comme il ne veut pas vraiment se convertir, se conforme selon la parole de Dieu, et cela l'a détruit. Bien-aimé, il faut toujours se conformer selon la parole de Dieu. Pour se conformer selon la parole de Dieu, parfois, au vu des hommes, c'est comme l'intéressé est bête. C'est comme ils ne savent pas ce qu'ils font. On lui donne tous les noms. Mais tu vas souffrir à cause du Seigneur pour un temps. Mais lorsque les choses évoluent, le Seigneur va te relever. Et la gloire de Dieu va toujours resplendir sur ses élus. Parce que nous sommes ses élus. Vous voyez? Donc là, l'autre n'a pas compris. Et quand Jacques, encore chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Jacques 4, le verset 4 nous dit ceci. Il dit, adultères que vous êtes, ne saviez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand on parle de l'adultère, ici, c'est quelqu'un qui est marié, quelqu'un, c'est la femme ou c'est l'homme. Ils sont dans le foyer. Et il n'est pas fidèle à son époux ou bien à son épouse. Et qui sort de la maison et se découche, fait autre chose. Aller avec un autre homme. La Bible appelle cela la fornication. Et c'est interdit. Vous voyez? Les faits de ne pas respecter les règles du Seigneur. Les faits de ne pas se soumettre à Dieu. Les faits que les choses du monde brillent sur nous, prend notre cœur. Et c'est ça qui nous conduit
Et ce n'est plus maintenant l'Esprit de Dieu qui vous conduit, mais vous êtes chrétien, mais tout ce qui vous conduit, c'est ce que vous voyez dans le monde. Mais ce n'est plus maintenant l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Là, c'est un acte d'adultère que vous êtes en train de faire. Et Dieu dit, mais c'est avoir l'amour du monde, ça. Et celui qui veut vraiment être ami à vous, ou bien avoir l'amour du monde, celui-là sera ennemi contre Dieu. Et si Dieu devient vous votre ennemi, quelles sont les prières que vous allez adresser à Dieu? Et vous aurez la solution. Oh, tu es malade. Voilà que ton cœur est rempli de chagrin. Tu as des blocages financiers, blocages pour l'avancement, blocages dans le foyer, mariage, etc. Et ton cœur est rempli de haine, de tout, bien-aimé. Comment cela? Comment ta vie peut prospérer? Comment ta vie pourrait avancer? Ça ne pourra pas avancer. Et Dieu dit, parce que tu ne respectes pas ces règles-là, tu deviens adultère en ce moment. Tu deviens adultère et tu aimes les choses du monde. C'est que les choses qui te prêtent, les choses que ta chair veut, c'est ça que toi tu fais. Tu ne fais pas ce que l'Esprit de Dieu veut. Il dit, mais vous vous rendez l'ennemi de Dieu sans le savoir. Voyez-vous, vous rendre l'ennemi de Dieu sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous plonger, imbiber, fouiller les Écritures. Même tout ce que Dieu nous dit de faire, même si c'est difficile, nous devons le suivre. Et en le faisant, la bénédiction va venir. Tout ce que nous aurons besoin, cela va toujours atterrir dans nos mains. Et cela ne pourra pas être si nous n'avons pas l'esprit de pardon. Et le verset, Jacques chapitre 4, toujours le verset 6. Regardez ce qu'il dit. Déjà, j'ai dit ainsi, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, un orgueilleux, celui qui a l'esprit d'orgueil, ne peut jamais pardonner à l'autre. Parce qu'il va dire, si je le pardonne maintenant, il va voir ma faiblesse. Si je le pardonne maintenant, il va dire des choses contre moi, il va dire, c'est parce que je n'ai pas de force. Non. Moi, je vais te pardonner. Tu peux dire, tu peux penser tout ce que tu as pensé. Ce n'est pas ça, moi, mon problème. C'est ce que Dieu pense sur l'acte que je pose. C'est la différence qui s'oppose entre moi et toi. Et Dieu me dit, Albertine, il faut laisser partir. Il faut effacer ça. Il faut oublier ça. Et Dieu me dit, Jean, non, pardonnez. Il faut oublier ça. Cette page, tourne cette page. Mais si vous ne voulez pas tourner les anciennes pages, tout ce que les hommes vous faites, et vous voulez toujours les garder, il y a des gens, ils ont même l'agenda, ils écrivent des choses. Et des tas, un livre, mon oncle m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Et à cause de ça, il y a ceci, il y a cela. Et il laisse cela. Il faisait cela et enfin, il meurt. Quand il meurt, bien aimé, vous savez ce qui va se passer? L'un des enfants vont voir ce copie-là. Ils vont voir ces agendas-là. Ils vont lire tout ce qui s'est passé. Et eux autres, comme ils ne sont pas dans le Seigneur, comme l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, et l'Esprit qui a poussé les mamans, l'Esprit qui a poussé les papas, et que les papas n'ont pas fait
n'a pas à vivre longtemps sur la terre, ces mêmes esprits vont commencer par pousser les enfants. Ils vont prendre cet écrit, ils vont commencer par condamner. Et l'esprit de condamnation va encore commencer par œuvrer dans cette génération-là. Ainsi de suite. Repentons-nous. Si quelqu'un, n'importe où vous êtes connecté dans le monde entier, et vous êtes sur cette plateforme, et vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu à ce moment, l'agenda satanique que vous avez écrit, des trucs, tel m'a fait ci, mon mari m'a fait ça, mon oncle m'a fait ça, ma maman m'a fait ça, mon père m'a fait ça, etc. Si c'est pas à cause de lui, ma vie ne serait pas ainsi. Non, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ma vie ne dépend pas d'un homme, ma vie dépend du Seigneur. Si toi, tu pries et tu vois que ta vie, ton évolution dépend des hommes, de quelqu'un, c'est une erreur. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas vraiment un chrétien. Donc, vous devez brûler ces agendas, vous devez les déchirer, vous devez laisser partir et vous devez effacer toujours et oublier. Il ne faut pas mourir avec ça. Il ne faut pas mourir avec ça. Ce n'est pas bon, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et ça va continuer de génération en génération. Peut-être toi qui m'écoutes, peut-être ces écrits-là, tes parents t'ont laissé des écrits comme ça. Tes parents t'ont laissé, t'ont donné des histoires comme ça, sur la famille, sur quelqu'un. Et toi aussi, tu as continué cette même lutte. Non, cela ne peut pas marcher. Ce n'est pas chrétien. Et c'est pourquoi le pardon qui libère, ce n'est pas bien. Ouais, il dit que Dieu résiste les orgueils. Un orgueilleux ne peut pas pardonner. Il est toujours orgueilleux. Il se voit lui. Il voit sa position, lui. Tant que tu vois toi, et c'est toi, et tu ne vois pas les autres, tu ne peux pas pardonner aussi les autres. Tu ne peux pas. Donc, c'est grave. Jacques chapitre 4, le verset 7. Je peux dire de 1 jusqu'à, mais je voudrais détailler les versets pour que celui qui est en train de lire cet audio puisse maintenant suivre les versets pas à pas. C'est pourquoi je donne les versets pas à pas. Le 4, verset 7, il nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Aïe, 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 aïe. Soumettez-vous donc à Dieu. Remettez-vous à Dieu. Laissez tout à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Remettez-vous à Dieu. Laissez tout à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et la suite dit quoi? Résistez au diable. Celui qui vient de t'offenser, c'est l'ennemi qui est rentré en lui. Mais fais la volonté de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Fais ce que Dieu demande. Dieu dit, pardonne-le. Fais ce que Dieu te demande, ma soeur. Mon frère, fais ce que Dieu te demande. Et il dit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Résiste au diable et il fuira loin de vous. Le fait de résister au diable, il fuira loin de vous. Regardez, tu es dans un état critique de santé, peut-être même un blocage financier, blocage familial. Les enfants sont éparpillés. Pourquoi mon mari m'a fait ci, ma femme m'a fait ci, il n'y a pas de pardon, on ne peut pas parler. Il dit que vraiment, de telle sorte que les parents discutent, est-ce que même l'enfant là, tu es sûr que l'enfant là c'est mon enfant? On doit aller faire l'ADN pour voir si c'est mon enfant, etc. Et l'amertume sur l'amertume. Les enfants sont dispersés.
alors que ces enfants n'ont pas demandé que vous les amenez au monde. C'est quel péché vous avez que vous continuez à commettre. Et ces enfants-là, si vous êtes comme ça jusqu'à l'un, si c'est la maman qui est partie ou bien c'est le papa qui est parti, vous voyez, cette maladie hein, reste dans la vie des enfants et cela continue de génération à génération. Et c'est ça la grande sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement le vaudou de l'Afrique. Ce n'est pas seulement le fétiche de l'Afrique. C'est parce que quelqu'un a cet esprit de sorcellerie en lui-même. Il a refusé de pardonner l'autre. Voyez, et ça amène loin la vie des hommes. Et ça détruit certaines générations. Et cette génération-là, si ça continue, cette génération-là, c'est la pauvreté. Même s'ils avaient des diplômes académiques, n'importe comment, rien n'évolue dans leur vie, c'est le blocage. Ils sont toujours là, calmes, vraiment rien ne bouge, voyez-vous. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle dans ce message-là de revenir en arrière et de laisser tout. De laisser tout. Jacques 4, verset 8, il dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ouais. Il dit, approchez-vous. Mais quand on dit approchez-vous de Dieu, quand Jacques est en train de dire, approchez-vous de Dieu, cela veut dire quoi? Bien-aimé, regarde tes actes. Est-ce que tu es vraiment approché de Dieu? Lorsque tu as dit, je ne vais jamais lui parler, c'est fini. Entre moi et lui, je ne vais jamais lui saluer, c'est fini. Quand il prend l'autre chemin, je ne vais jamais emprunter le chemin qu'il prend, je vais contourner. Non. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas enfant de Dieu, ça. Donc là, Dieu ne te voit pas comme son enfant. C'est ça. Il dit, approchez-vous de Dieu. Quand il dit ça, ça veut dire que tu t'es éloigné de lui. Tu t'es éloigné de lui par tes actes, par tes faits, par tes paroles. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et il continue. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Maintenant, il dit, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Est-ce que ton cœur est vraiment purifié quand tu as de l'amertume, lorsque tu as de l'amertume? Tu as gardé de l'amertume. Est-ce que ton cœur est vraiment pur? Non. Il dit homme irrésolu. Tu ne sais pas comment prendre décision. C'est des hommes, c'est des amis Chanel que tu as gardés. Comme un chrétien, tu gardes des amis Chanel, ces amis de la chair qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ne prient pas avec toi, qui ne connaissent pas même une seule verset biblique. Et c'est ces personnes que tu as gardées comme tes meilleurs amis. Et il te dit, ce que ton mari a fait là, ce que ta sœur a fait là, jamais si c'était moi, voilà ma position. Ton mari a fait ça, si c'était moi, voilà ma position. Et celui qui te dit cela n'est pas chrétien, c'est un païen. Et la Bible nous a dit, les païens, elle les a donné un nom dans, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au 16 là, Dieu les a donné un nom là et dit, séparez-vous des idoles. Séparez-vous des idoles. Et le païen, c'est un idole. Il dit, séparez-vous des idoles. Quand il dit séparez-vous, comment le temple de Dieu n'a rien avec les idoles? L'idole, c'est le païen là. Quand on parle d'idole, c'est ce païen là dont on parle.
Tu ne peux pas être un homme vivant qui est rempli de l'Esprit Saint et avoir des amis idoles autour de toi. Et c'est ceux-là qui te donnent des conseils. Fais ceci, fais cela. Alors que tout ce qui te dit là, cela est venu de l'obscurité. Cela est venu de Satan. Et tu suis ça. Et cela conduit la vie de plusieurs dans l'amertume, la vie de plusieurs dans la fosse éternelle. Bien-aimé, demandez pardon à Dieu. Et vraiment, approchez de lui. Et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que sa gloire resplendisse dans la vie de chacun de nous. Que sa lumière qui est en nous puisse lui sur les autres, puisse changer les autres. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Je reviens maintenant sur Jacques chapitre 4, toujours le premier verset, dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Et c'est ça, les querelles. L'enfant de Dieu ne doit pas à tout moment quereller, comme Lot a fait avec son oncle. Lorsqu'il a fait ces querelles-là, ça l'a conduit où? Ça l'a conduit où? Dans la destruction. Vous voyez? Bien-aimé, le pardon est bon. J'ai dit bien, le pardon est vraiment bon. Essayez-le. Vous allez voir la paix qui va rentrer dans votre cœur. Vous allez voir l'Esprit Saint va vous utiliser davantage. Malgré tout ce que Lot a fait à son oncle Abraham, au moment opportun, que le malheur devait atteindre maintenant le pays de Gomorrhe, là où ils étaient installés, Dieu a encore parlé à Abraham pendant qu'il priait. Dieu lui a parlé. Et il peut dire, c'est ce pays-là, il a pris tout de même bien, il a fait ceci, Dieu, il faut les détruire, il faut le faire ceci, il faut... Est-ce que Abraham a fait ça? Mais Abraham s'est dépêché. Abraham s'est dépêché. Je crois toujours que cela doit être dans Genèse. Je n'ai pas vraiment préparé ce verset, mais si le frère ici peut me trouver ce verset, je vais donner l'histoire. Il va nous donner, je crois, dans Genèse chapitre 19. Et quand Abraham a intercédé, si tu trouves personne, Abraham est rentré dans cette ville-là. Il est rentré, il a dit à Lot, à qui tu as dans ce lieu. Il dit, le Seigneur veut détruire. Le Seigneur veut détruire. Il pourra le laisser pour que le Seigneur, la colère de Dieu, puisse le détruire. Dieu l'a puni. Non, est-ce qu'il a dit ça? Le Seigneur veut détruire ce lieu. Sors. Mais l'autre, il se préserve, ils font des va-et-vient, etc. Mais la Bible dit qu'Abraham est rentré, il les a précipités. Il a dit que chacun sauve sa tête. Chacun sauve sa tête. C'est ce que l'Esprit de Dieu. Il ne voit pas ce qu'il m'a fait hier. Parce qu'il m'a fait ça hier, le malheur qui vient maintenant, je vais le laisser pour qu'il soit détruit. Là, il saura que mon Dieu est puissant. Oui, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est puissant. Bien-aimé, c'est de la sorcellerie. Ne faites jamais ça. Amen. Alors, je vais laisser un marge de temps pour que chacun de nous, selon ce que je viens de donner, selon l'inspiration de Dieu, puisse dire un mot, puisse vraiment dire un mot de la compréhension du message de ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci.